Pourquoi Dieu ça marche? Parce qu'il y a un empereur romain qui s'appelle Constantin. Constantin, il voit il y a une colonie qui ne paye pas les impôts. C'est la colonie juive. Et Constantin dit, mais comment ils peuvent défier l'empereur? On lui explique que c'est parce qu'ils ont un livre dans lequel on dit qu'ils sont le peuple de Dieu. Et comme ils se considèrent comme le peuple de Dieu, donc ils ne peuvent pas payer l'impôt, ils ne peuvent pas être colonisés. Et l'empereur dit, mais ça marche ça? On dit, oui, ça marche. Et il dit, donc je peux utiliser ça et ne pas aller faire la guerre aux gens. Et il se plie naturellement. On essaye. Constantin prend donc des écrivains. Alors, pour faire cela, on va aller chercher en Afrique. Puisque les Juifs, ils ont puisé en Afrique. Nous, on ne peut pas prendre le livre des Juifs parce que les Romains, on ne peut pas dire que nous, on prend un livre où on dit que c'est les Juifs qui sont le peuple de Dieu. Alors, ils vont plutôt faire une entité à part qui est Dieu. Donc, ils corrigent et c'est comme ça donc qu'on va écrire toute l'histoire de Jésus. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Jésus n'a jamais existé. Il est l'invention de Constantin. Et Constantin va donc réussir à utiliser cette nouvelle religion et pour dompter toute l'Europe jusqu'au nord de l'Europe sans plus utiliser les armes. Mais Constantin commet une erreur parce qu'il est trop gourmand. Il veut maintenant aller à l'Orient. Il forme les cardinaux qu'il laisse à Rome. Il déplace la capitale de Rome à ce qu'on va appeler Constantinople en Turquie actuellement. Oui. Quand il va donc à Constantinople, par derrière, les cardinaux qu'il a formés lui font le coup d'état. Et disent, mais si nous on a écrit dans le livre que Pierre et Paul ont pris le relais des Juifs pour aller créer l'église du Seigneur, on ne peut plus leur dire qu'on avait déplacé, que ce n'était pas Rome, que c'était Constantinople. Ils ont donc fait le coup d'état pour dire non, lui s'est trompé, la capitale c'est Rome. Et c'est là, ceux qui suivent Constantin sont ce qu'on appelle l'église orthodoxe. Donc, on crée le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament invalide forcément l'Ancien. C'est pour ça qu'on l'appelle Nouveau Testament. Puisque dans l'Ancien, il n'y avait pas que Dieu ne peut pas se corriger. C'est Dieu, quand même. Oui. Bon, mais les Romains ont inventé